Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et depuis lundi 19h, il est à l'honneur. On l'accueille en direct depuis les États-Unis. C'est Napoléon Da Légende. C'est l'artiste découverte de la semaine. Bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va? Et toi? Ouais. Bien. Yes, je suis ravi de t'accueillir en direct sur Ado Fun Web Radio dans la Seb Session. Une très belle découverte, ça change cette semaine puisque c'est la première fois que j'accueille un artiste qui nous fait du rap américain, hein, clairement. Voilà. Ça fait plaisir. Et c'est la première fois, ouais. Alors hip-hop français on a eu, reggae français on a eu. Et maintenant, voilà, place au rap américain dans la Seb Session. Ça fait plaisir, Napoléon Da Légende, de t'accueillir en direct, en tout cas. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. On va démarrer tout simplement, si tu pouvais tout simplement en quelques phrases te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, comment tu es rentré dans le monde de la musique, etc. Qui est Napoléon Da Légende? Je suis né en fait à Paris, en France. D'accord. Et mais très jeune, à l'âge de 4 ans, ma famille a déménagé à Washington DC, aux États-Unis. D'accord. Donc j'ai grandi en Amérique et plus tard j'ai bougé à New York. J'allais souvent à New York pour faire la musique et tout, mais j'ai fini par déménager à Brooklyn, là où je suis maintenant. Et mes deux parents en fait sont comoriens. Et ma mère elle est de Mayotte, elle est mahoraise. Mon père il était enjoinné d'Anjouan aux Comores. Et donc quand je suis arrivé en Amérique, je suis tombé amoureux du hip-hop. J'étais dans le bain en fait. Ouais. Et j'ai commencé à rapper. Et j'ai jamais lâché l'affaire, quoi. Et yes. En tout cas c'est une belle histoire. Alors t'es né en France. Combien de temps t'es resté en France, rappelle-moi? 4 ans environ. 4 ans environ. Donc c'est pour de là, tu parles parfaitement la langue. Je me débrouille. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que on parlait à la maison et tout, mais et mon français, j'avais pas autant d'entraînement, mais ces 3 dernières années, je suis allé souvent en France et j'ai fait beaucoup d'efforts pour vraiment reprendre, écouter des chansons en français, écouter des films et tout ça. D'accord. Et donc, mais tu es encore attaché quand même à la France, qui est ta terre natale. Oui, toujours les Comores, la France, pour moi l'Afrique aussi. Oui, bien sûr, j'aime la culture française, le rap français, j'aime tout ça. D'accord, ok, donc tu connais quand même quelques sons de rap français. Est-ce qu'il y a beaucoup de rap français qui tournent aux États-Unis, justement? Ça, c'était ma question. Non, en fait, moi j'en connais pas. Donc c'est à l'époque, les gens connaissaient le nom MC Solar. D'accord. Mais c'était tout. C'était parce qu'il a fait la chanson avec Gourou à l'époque. Avec Gourou. Par Jimmy J. Oui. Jimmy J. Le bien, le mal, oui. Et mais à part ça, je pas vraiment. Moi j'en entends rarement. Mais j'ai continué à suivre. Moi, surtout du rap français old school, comme les groupes comme IAM et tout ça. J'écoutais souvent Assassin. D'accord. À l'époque, j'ai fait une chanson sur l'album de Rockin' Squat Libre. Yes. Donc moi, je connaissais aussi les gars de La Science, Super Crew et tout ça. Ah ok, ouais, donc rap à l'ancienne, fin des années 90, ouais. Début des années 2000, là où en France ça a explosé d'ailleurs, hein, le hip-hop a vraiment explosé à cette époque-là. Et mais ils sont toujours là, hein, les anciens, hein, ils continuent de sortir des albums. Ils sont un peu plus dans l'ombre ici parce que le rap français de nos jours a beaucoup évolué. Justement, le rap français d'aujourd'hui, c'est comme le rap à l'ancienne aussi, hein, on s'est beaucoup inspiré des États-Unis, car le rap, c'est là qu'il est né vraiment. Le hip-hop est né aux États-Unis. Donc c'est là que tu es tombé amoureux du hip-hop. C'est là-bas, c'est en arrivant là-bas en fait. Oui, c'est là-bas que j'ai découvert le hip-hop parce que le hip-hop était partout. Quand j'écoutais la radio et tout ça, et pour moi c'était nouveau.
Et quand j'ai vu mes amis ici, bon, il y a beaucoup de gens qui rappent. Hein. Tu sais, quand tu grandis en Amérique, c'est le basket. Moi, c'était le basket et le rap. Ah, Donc yes. c'était ça. Oui, c'est comme une religion là-bas. Ouais, pour moi et pour mes amis, pour partout où on était, c'était ce qu'on faisait, quoi. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait au niveau discographie. Tu as sorti déjà des albums. Oui. Ben en fait, moi je suis très créatif. Bon, j'ai très productif, quoi. J'ai sorti 16 projets les 2 dernières années. Ouais. Et des mixtapes, des albums. Donc j'en ai beaucoup en fait. J'ai un album Afrobeat qui s'appelle Afro Street et où je fais du hip-hop et de l'Afrobeat. Et sinon j'ai des albums hip-hop comme Path of a Warrior. J'ai repris des sons des dessins animés japonais comme Les Chevaliers du Zodiac avec un album qui s'appelle Brown Saints. Yes. Et Ken le Survivant avec un album qui s'appelle King of the North Star. Donc je fais des concepts et juste des albums hip-hop aussi comme Hero's Journey, Coup d'État. J'ai beaucoup de projets. Et tu as beaucoup de fans ici en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent ici en France? Je pense que après les États-Unis, je pense que la plupart de mes fans sont en France en fait. Ouais. Parce que je suis en 2017. J'ai rencontré Architechnique qui habite à Paris et il a organisé ma première tournée qui s'appelait Still This Mixtape Tour. Et au début, on voulait faire 5 concerts et quand il a commencé à organiser la tournée, on a fini par en faire 14. Oui, tellement il y avait de demandes. Avec 2 festivals, le Hip Hop Session en Nantes, Freeze Festival et tout ça. Et bon, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient me voir là-bas et c'était bien. Ouais. Tu nous as d'ailleurs envoyé énormément de sons, hein, beaucoup de sons qui ont été diffusés donc toute la semaine dans la session sur Radiophone Web Radio. Alors il y avait des sons de cette fameuse compile Afrobeat et aussi des sons hip-hop. Ouais. Moi j'aime faire les deux parce que bon, comme je suis d'origine comorienne, à la maison on écoutait beaucoup de chants africains et tout ça et j'aime toujours le reggae, le dancehall et tout ça et bon je me limite pas à ce que je peux faire. Ouais, on sent qu'il y a quand même les influences africaines qui sont toujours là malgré que c'est vraiment du hip-hop américain, du hip-hop carry pur et dur, mais il y a aussi tes influences africaines qui ressortent notamment sur cette compile, ouais. Ouais, exactement. Mais bon ici à New York on me considère comme un rappeur de New York, de Brooklyn et tout ça. Mais récemment, comme je fais beaucoup de musique, j'ai voulu montrer et honorer mes origines. Alors justement, comment ça se passe là-bas, les clans East Coast, West Coast, comment ça se passe là-bas justement? On connaît l'histoire de Tupac, de Notorious B.I.G., mais on connaît pas trop. Nous ici en France, on a beaucoup de recul par rapport à ça. Comment ça se passe un petit peu là-bas maintenant, l'entente entre les rappeurs aux États-Unis? Je pense que c'est compliqué à dire. Mais le East Coast, West Coast, ça n'existe plus. D'accord. Je pense que c'est plus et c'est bien, c'est une bonne chose. Oui. Je pense après la mort de Tupac et Biggie, ils ont vu que c'était n'importe quoi de faire ça. Ouais. Mais bon, le rap, ça reste le rap. Il y a toujours des rappeurs qui s'embrouillent entre eux et il y a beaucoup de genres de musique, surtout la musique drill et trap, où c'est beaucoup à voir avec les différents quartiers qui ne s'aiment pas et les rappeurs qui s'aiment pas et tout ça. Mais bon, sinon, moi je suis pas trop ça. Sinon, au niveau hip-hop, je pense que c'est en fait en Amérique, je trouve que c'est surtout chacun pour soi. Hein. C'est l'art que tu crées. Et si t'es bon,
bon, les gens vont reconnaître. Et voilà, quand tu rencontres des gens, il y a des gens avec qui tu vas faire de la musique et tu vas t'entendre. Il y a des gens avec qui, bon, tu vas zapper, quoi. Ouais, c'est clair, et ça se passe comme ça aussi en France, hein. C'est un petit peu la même chose entre les rappeurs en France, mais c'est vrai qu'on aimerait un peu plus d'unité justement entre les rappeurs, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, dans le monde du rap en général, un peu plus d'unité entre vous, quoi. Ben moi aussi j'aimerais bien, mais bon, la réalité c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce que bon, c'est les personnalités. Moi aussi, quand j'ai grandi à Washington, je connaissais pas vraiment le monde du rap, le business, quoi. Le rap, c'était un rêve et tout ça. Mais quand je suis allé à Brooklyn, j'ai appris le business. Et bon, je pensais que tous les rappeurs s'entendaient, tout ça. Quand je suis allé à New York, j'ai rencontré beaucoup de rappeurs des légendes dans le hip-hop. Et je pensais que tout le monde s'entendait, tout ça, et j'ai vu la réalité des choses, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a de l'unité, hein, il y a une communauté, faut pas croire, mais en même temps, j'ai appris qu'on va pas vraiment t'aider et que c'est à toi de faire les choses, de construire ton univers et ton art, et après les gens vont venir te trouver. Et bon, c'est un conseil que je donne aux rappeurs qui écoutent, parce que souvent, on peut rester frustré pensant que, je pensais que c'est un tel allait m'aider. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais récemment, j'ai rencontré le groupe IAM à New York. En fait, ils avaient eu un show. Yes. Et, ils étaient très cool. Et aujourd'hui, je parle à Saïd, je parle à Akhenaton, ils soutiennent beaucoup les choses que je fais et tout ça, et ils me donnent des conseils des fois, et bon, ça fait plaisir de voir ça, hein. Ça dépend. C'est une question de personnalité. Ah oui. Mais oui. bon, moi j'aime rencontrer les rappeurs, et je pense que les collaborations, ça aide, et c'est bien. Alors, juste un petit clin d'œil, parce que moi je suis fan du groupe IAM, et tu sais de quelle ville ils viennent de France. Oui. De Marseille, oui. De Marseille, et oui, puis moi je suis un gros fan de Marseille, de la ville, du club, de l'Olympique de Marseille aussi, du club de foot, de IAM aussi, et voilà quoi, c'est une belle anecdote, une belle rencontre qui a eu lieu là-bas à New York alors. Ouais, il y a même j'ai une chanson qui va sortir avec Akhenaton. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Ah. C'est pas moi qui contrôle, mais on a enregistré un son ensemble, et bon, je suis content d'être sur un morceau avec lui. Ah bah c'est une info en exclu en plus, hein, ça, voilà, c'est cool. Ouais. C'est cool, merci Napoléon de la légende, ça fait plaisir. En tout cas, je suis vraiment ravi, on a eu beaucoup de retours cette semaine, donc je te le dis, tu es très apprécié ici en France, les auditrices, les auditeurs, voilà, ils ont kiffé, hein, j'ai eu beaucoup de messages, ça a bien tourné. Hier, on s'est fait quasiment tous les sons dans la nocturne entre 22h et 23h, c'était un pur kiff pour moi aussi, parce que j'ai découvert ton son en même temps que les auditrices et les auditeurs, donc j'ai bien kiffé aussi. Ça change puisque c'est la première fois que je fais découvrir un artiste rap US, et ça fait vraiment plaisir de t'accueillir, vraiment un vrai plaisir. Voilà. Bon, c'est ça fait plaisir, c'est gentil. Et bon, dédicace à Lorilo aussi. Oui. Qui a fait la collection. Donc, au passage, je veux dire une dédicace à Mighty Spirit et à Lorilo. Ouais, big up à Lorilo, oui, qui m'a présenté beaucoup d'artistes et qui a fait la connexion entre nous, et donc elle fait un gros taf, et son assos aussi, Mighty Spirit, donc gros big up à elle. Il y a pas de souci, elle a été aussi à ta place en tant qu'artiste aussi, puisqu'elle chante, et ça a été un réel plaisir également de la recevoir. Napoléon de la légende, alors qu'est-ce qui se passe, quels sont tes projets là pour l'avenir, pour le futur? Bon, comme je suis là, je vais vous donner des exclus. J'ai une chanson avec Akhenaton qui va sortir. Bon, c'est la première fois que je l'annonce. Aussi, j'ai peut-être 3 ou 4 albums, peut-être même 5 albums déjà finis. Donc, je vais sortir
le deuxième Afro Street avec mon son Afrobeat et hip-hop. Et bon, j'ai quelques albums hip-hop et aussi je veux continuer sur les dessins animés japonais. Je bosse sur un projet où je prends les sons de Dragon Ball Z et j'ai fait un album hip-hop dessus. Donc bientôt ça va. Donc je suis en train de finir ce projet aussi et bon, j'espère faire des concerts et tourner en France et en Afrique cette année aussi. Alors, les Chevaliers du Zodiaque, tu as fait déjà avec Ken le Survivant, tu nous as dit. C'est ça, hein? Oui. Voilà, ouais, maintenant tu enchaînes sur Dragon Ball Z. Tu as connu les mangas là-bas aux États-Unis? Ça passait tous ces dessins animés là-bas? En fait, c'est aussi la connexion que j'avais avec l'Afrique et la France parce que mes cousins ils m'envoyaient en fait les vidéos. Ah d'accord. Donc, et des fois quand je passais en France, je voyais tu vois des petits morceaux du Club Dorothée et tout ça. Ah et d'accord. Donc j'étais en avance par rapport à l'Amérique. Donc quand c'est devenu populaire en Amérique, moi je connaissais déjà. Mais en fait, par exemple, les Chevaliers du Zodiaque, c'est que maintenant que ça passe sur Netflix en Amérique, mais à l'époque, les Américains ne connaissaient pas du tout. Ah. Et Dragon Ball, c'est très populaire ici. Et après, Ken le Survivant un peu, mais pas autant. D'accord. Donc tu as connu le Club Dorothée, hein, donc tu connais ce qui a bercé également mon enfance. Ben oui, j'ai connu parce que bon, j'avais de la famille qui m'envoyait de temps en temps des cassettes et tout ça et bon, j'étais curieux donc j'ai fait mes recherches, donc c'était des trucs, j'ai grandi avec ces sons en fait. Et donc maintenant quand je fais un peu de production, j'ai voulu sampler les musiques et bon, c'est nostalgique et ça me fait plaisir en fait, je fais ça pour moi en fait mais je vois que il y a des gens qui apprécient. Ouais. Gros kiff en tout cas sur tes sons. Cette semaine, Napoléon da Légende, tu nous en as envoyé pas mal. On t'a vraiment découvert. On a découvert qui est Napoléon da Légende durant toute la semaine. C'est le moment de faire ta petite promo maintenant pour cette fin d'interview. Où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, où on peut retrouver tes sons, tes albums. Vas-y, la promo. Bon. Sur toutes les plateformes digitales que vous utilisez, vous pouvez trouver mes musiques, que ce soit Deezer, Spotify, iTunes et tout ça. Pour mettre Napoléon da Légende, vous allez trouver, j'ai un site, napoleondalégende.com. Aussi, sur Instagram, c'est Team NDL, Team équipe NDL, c'est TEAMNDL. Et sur Facebook, j'ai une page aussi, sur Twitter et tout ça. Et j'ai une chaîne YouTube qui commence à grandir beaucoup. Ben, en fait, j'ai mon première interview en français je l'ai fait en septembre sur une chaîne de marseillaise qui est gérée par un Comorien. Et donc, vous pouvez voir cette interview aussi sur YouTube. Et apprendre plus de choses sur moi et voilà ça, ou vous pouvez m'envoyer des messages et tout ça et je vais vous répondre. Yes, ben y a pas de souci, on va continuer à te suivre nous, hein, on continue à te suivre, on attend l'exclu on attend le son avec Akhenaton avec impatience. D'ailleurs, dès que le son il sort, on refait une semaine découverte. Dès qu'il y a un album qui sort, je te propose qu'on refasse une semaine découverte, hein. Y a pas de souci. Nous on lâche pas les artistes, on continue de donner la force aux artistes et puis avec le cœur, la passion et parce qu'on adore ce que tu fais. Bravo pour ton travail. Hein, vraiment, bravo pour ton travail. Merci beaucoup et bon, merci à Dauphin Radio pour ce que vous faites. C'est nécessaire. Yes, ça fait plaisir. Dis-nous, si maintenant je te propose que 2 sons à toi rentrent en playlist et faut les choisir. Quels sons choisirais-tu? J'aimerais bien. C'est un poulet mafé, comme je parle un peu en français dans ce son. C'était la première fois que je parle en français. Donc, poulet mafé et aussi, je dirais, c'est quoi ça? Moi, j'en ai beaucoup. Reckless avec mon pote B-Bass ici. Yes, pas de souci. Bah écoute, voilà, ces 2 sons rentreront en playlist à partir de lundi dans la playlist découverte sur Radiophone Web Radio. Bah écoute, c'est cool. Alors maintenant, c'est le moment pour terminer cette interview de faire des big ups. Si tu as des big ups spéciales à faire, vas-y. C'est le moment pour terminer.
En beauté. Bon, big up à Lorilo, Mighty Spirit, big up au groupe IAM, à Kenaton, Shuriken, à mon pote Saïd, du groupe IAM, big up à Architechnique, Underground Love et Larry Métis. Big up à Jimmy J, on a fait du travail ensemble aussi, qui va venir. À Mulhouse, DJ Scribe, Flowtech, Gadaf, et à tout le monde, à tout le peuple comorien, mahorais. J'espère venir aux Comores bientôt et faire des trucs. Et à tous les auditeurs, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre. Yes, et puis au passage, hein, tu fais un gros big up au groupe IAM de ma part aussi. Hein, on les suit, on a diffusé déjà pas mal de sons de leur dernier album Yazuke. On continue de les diffuser. Hein, nous, on boycotte aucun rappeur. On passe vraiment tous les rappeurs et les anciens sont là aussi. Et ça fait plaisir voilà, d'avoir quelqu'un qui a eu une connexion avec le groupe IAM, parce qu'ici en France, hein, ils sont très respectés, très aimés aussi. Et encore, heureusement, parce que bon, hein, le rap authentique se perd, on va dire, mais ouais. mais IAM, voilà, on kiffe et voilà, gros big up à eux. Big up à IAM, ouais. Yes, en tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir passé la semaine avec tes sons, d'avoir découvert ton univers. J'ai passé un très très bon moment, les auditrices, les auditeurs aussi, et je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation, et à très très bientôt, Napoléon da Légende. Merci beaucoup, à très bientôt. On reste en contact. Ah oui, on reste en contact avec grand plaisir. J'attends des nouveaux sons avec impatience et continuer de se donner la force mutuellement, on va dire. Voilà. On continue, ouais. Bah, tu nous fais un petit truc vite fait, allez, on va dire 5 secondes, 10 secondes pour Adophone Web Radio, un petit truc vite fait a cappella. De quoi? Un rap? Wow, vite fait, vraiment vite fait, un petit truc, une petite impro pour Adophone Web Radio. Ouais, c'est Napoléon da Légende sur Adophone Radio. Killing it, who the kid, keeping the gully, scheming on getting the scully, getting kinky, kinky is the king of the jungle again. I'm coming with it, I'm conniving and cunning, I'm coming to get it. Ado FM, Napoléon da Legend. Yeah, super, merci beaucoup Napoléon da Légende, à très bientôt. C'était Napoléon da Légende depuis New York, les amis. À très bientôt. Salut, à plus. À plus, merci encore, ciao.